Que pensez-vous de la dernière étude concernant le niveau des écoliers français? Alors ça, c'est une étude qui a été faite par un organisme qui s'appelle PILS. Il y avait eu le PISA il y a un an ou deux, je crois. Là, c'est une étude internationale, je crois, avec une cinquantaine de pays qui, de nouveau, tirent la sonnette d'alarme sur la situation de l'enseignement en France. On y apprend que la capacité des jeunes Françaises et des jeunes Français, des écoliers en fait, pour lire à l'entrée au collège, pour lire un texte, la capacité de lecture ne cesse de diminuer d'année en année. C'est une échelle qui va je ne sais plus, de 1000 à 0. On était en 2001 à quelque chose comme 525, et là on est tombé à 511. Donc chaque année, la France rétrograde. Ça veut dire que chaque année, on a de plus en plus de jeunes Français qui ont du mal à lire. Alors ce qui est très grave, c'est que si on se compare aux autres pays, on s'aperçoit qu'il y a en Europe deux pays qui continuent de régresser continuellement, ce sont les Pays-Bas et la France. Et puis que dans le monde, il y a des pays qui se portent très bien en matière justement de capacité de lecture. C'est notamment le cas à Singapour, à Hong Kong, dans les pays d'Asie. Et il y a un nouveau venu cette année qui est la Russie. La Russie qui, je crois, avec 573, est au-dessus de tous les autres pays du monde. Alors qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? Il faut en tirer qu'il y a quand même un très grave problème en France sur l'enseignement. Moi, je me rappelle, je ne suis pas le seul, que mes grands-parents, j'avais un grand-père et une grand-mère qui étaient des enfants de paysans, il y en a un qui avait le certificat d'études. Il n'avait pas fait beaucoup d'études, mais lorsqu'on prenait les lettres, j'ai gardé des lettres qu'il m'avait écrites, puisqu'à l'époque les gens s'écrivaient des lettres, il n'y avait quasiment pas de fautes. Et c'était pourtant des gens, mes grands-parents, qui vraiment n'avaient pas fait beaucoup d'études. Tout le monde sait bien que en 1900, 1905, 1910, l'école de la République produisait chaque année des générations de jeunes Françaises et de jeunes Français qui, globalement, étaient parfaitement alphabétisés, savaient parfaitement lire et écrire, faisaient quelques fautes, mais peu. Maintenant, on est dans un système qui produit de plus en plus des gens qui ont des difficultés de lecture, pratiquement un grand nombre d'analphabètes. Je rappelle que dès le programme que j'avais présenté pour l'élection présidentielle de 2012, où je n'ai pas pu me présenter, dès le programme de 2011, et je l'ai repris en 2017, il y avait un programme, un plan lecture pour tous, où je déclarais les questions de lecture une priorité nationale. Parce que si vous n'arrivez pas, si un jeune garçon, une jeune fille, qui a un enfant qui a 9, 10 ans, a des difficultés à lire la langue française, c'est un handicap considérable, presque insurmontable pour la suite de ses études et ensuite pour la vie. Donc la priorité numéro 1 de la République, c'est d'avoir un enseignement, une éducation républicaine qui amène l'ensemble des jeunes générations à savoir lire, écrire, compter, connaître l'histoire de France, connaître la géographie. Voilà. Alors, pourquoi cette situation ? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y en a assez de se cacher derrière son petit doigt. Il y a eu du pédagogisme, des expériences pédagogiques qui ont été faites en France depuis des années, que pendant des années il a été interdit de remettre en cause et qui produisent, on juge un arbre à ses fruits. L'école de la République, dans les années 50-60 du XXe siècle, produisait des gens qui étaient alphabétisés à 97 ou 98%. Maintenant, on a des problèmes de lecture qui s'aggravent continuellement. Je note d'ailleurs que le ministre de l'Éducation, M. Leblanquer, et là pour le coup je le félicite, parce que moi je ne suis pas critique systématique, lorsqu'un ministre fait quelque chose de bien, je le dis, M. Leblanquer a décidé qu'il fallait désormais en revenir au système d'une dictée tous les jours. Mais moi quand j'étais à l'école, dans les années 60, on avait une dictée tous les jours. Il a dit également qu'il fallait apprendre des textes par cœur, qu'il fallait donc faire apprendre l'orthographe, la grammaire, et faire des dictées. Moi, je pense que c'est quelque chose d'important. Il faut, malheureusement, c'est comme ça, l'enseignement, ça n'est pas uniquement de la création spontanée. C'est vrai que peut-être l'enseignement d'il y a un siècle était peut-être un tout petit peu trop déterminé, peut-être faciliter un petit peu trop le rabâchage au détriment d'une certaine forme d'inventivité. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut également favoriser l'inventivité, la créativité des jeunes. Mais il faut aussi
que les enfants apprennent des règles et qu'ils apprennent lire, écrire, compter, c'est fondamental. Bravo au ministre de l'Éducation nationale, si tant est qu'il le met en œuvre, et si tant est effectivement qu'il n'ait pas d'obstacle, pour réintroduire notamment la dictée quotidienne à l'école avec les enfants. Alors, il faut dire aussi autre chose, c'est que les enseignants se trouvent parfois dans des situations très difficiles. Je pense notamment aux enseignants qui sont dans des zones d'éducation prioritaire, comme on dit, avec des collèges parfois très difficiles, avec notamment des classes où il y a parfois 10 nationalités, 15 nationalités différentes, notamment dans les quartiers où il y a beaucoup d'immigration, et on a souvent des moyens qui sont ridiculement faibles. On y met d'ailleurs souvent des jeunes instituteurs ou des jeunes professeurs sortis des écoles, comme si c'était un purgatoire où il fallait les envoyer. J'ai dit, et je le répète, je l'avais dit d'ailleurs dans mon programme, que dans les quartiers difficiles, avec les jeunes qui sont originaires de milieux sociaux défavorisés, parfois avec des parents qui sont analphabètes dans leur langue d'origine, qui n'est pas forcément la langue française, eh bien je dis que dans ces collèges-là en particulier, il faudrait mettre le paquet. Mettre le paquet, ça veut dire quoi? Ça veut dire y attirer des enseignants qui ont justement de l'expérience, qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience. On n'en voit pas dans des zones difficiles des gens qui viennent de sortir des écoles. Ça veut dire évidemment que le personnel enseignant qui aurait de l'expérience bénéficie de primes de difficulté très significatives. Ah oui, hein, on n'a rien sans rien. Il faut également, tout se tient dans la vie, il faut également que les écoliers aient envie d'apprendre. Il faut également qu'ils aient confiance dans la République, qu'ils aient confiance dans l'État, et qu'ils aient le sentiment que s'ils font des efforts, il n'y a pas d'enseignement sans effort, que s'ils font des efforts, ils seront ensuite récompensés, qu'ils auront raison. C'est la raison pour laquelle il faut aussi que, à l'autre bout de l'échelle, les étudiants qui sortent avec, qui ont leur bac, et puis qui ensuite ont éventuellement une licence ou une maîtrise ou un diplôme d'enseignement supérieur, il faut qu'ils trouvent facilement de l'emploi. Et que donc les jeunes aient le sentiment que ça sert en effet à quelque chose, de travailler à l'école, de faire des efforts, parce qu'au bout de la chaîne, il n'y aura pas 10-15% de taux de chômage chez les jeunes. Donc tout ça, c'est un ensemble. On ne peut pas tronçonner ces affaires. Il faut que tout ça soit réfléchi. Il faut rétablir l'autorité de l'État, rétablir l'effort au collège, rétablir l'ascenseur social, rétablir la croyance dans les valeurs de la République, rétablir de la moralité au sommet de l'État, rétablir également le plein emploi en France. Voilà ce qu'est un programme d'éducation nationale.